Ils viennent d'arriver, ils viennent de sortir les nouveaux iPhone Pro, l'iPhone 16 Pro classique et l'iPhone 16 Pro Max sont commercialisés depuis aujourd'hui en France, nous sommes vendredi 20 septembre. J'ai donc pu récupérer ma commande ce matin à l'Apple Store de Strasbourg, je m'en suis servi pendant quelques heures et bien franchement, aucune hype autour de ces produits. Pourtant j'utilise les iPhones depuis la première itération, la première génération de l'iPhone Edge, donc j'ai vraiment un long passif d'utilisateur Apple, mais sincèrement cette année il est vraiment compliqué de justifier l'achat de ces nouveaux smartphones, surtout si vous avez un iPhone 15 Pro ou un iPhone 14 Pro. Celles et ceux qui souhaitent bien sûr voir les vidéos de déballage de ces deux modèles, comme toujours, rendez-vous dans la partie short sur ma chaîne YouTube. J'ai posté les vidéos ce matin, après vous n'êtes pas sans savoir que chez Apple, à part un câble de chargement, il n'y a rien. Donc les vidéos short sont également assez rapides. Aujourd'hui, nous avons dans les mains du coup l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 16 Pro Max, deux smartphones qui sont, on va pas se mentir, jolis, bien dessinés, le feeling est toujours aussi bon. Bien évidemment, la différence majeure par rapport à l'ancienne itération, c'est l'augmentation de la diagonale des écrans. En effet, l'iPhone 16 Pro passe de 6,1 à 6,3 pouces et l'iPhone 16 Pro Max, quant à lui, passe de 6,7 pouces à 6,9 pouces. Ce sont vraiment des smartphones qui grandissent légèrement. Après, rassurez-vous, le taux d'optimisation de la face avant est tellement bon que l'évolution en termes d'ergonomie et de design est assez minime. Sincèrement, je m'attendais vraiment à pire. Et de ce fait-là, si vous aviez un petit peu des doutes pour basculer sur la nouvelle version avec un écran de 6,9 pouces, ça reste tout à fait jouable. En termes d'ergonomie globale, c'est quasiment imperceptible. Autre changement, ce sera au niveau des tranches du smartphone. On a un traitement aujourd'hui qui est différent. Alors, c'est un petit peu moins lisse, on a une rugosité qui est un petit peu différente par rapport à la version iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Par contre, toujours ce phénomène de traces de doigts qui est vraiment un fléau, je trouve, chez Apple. Et bien sûr, vous n'êtes pas sans savoir que la grosse nouveauté au-delà du changement de la diagonale de l'écran sur ces nouvelles versions, c'est l'ajout de ce bouton commande photo. Sincèrement, je m'en suis servi, c'est vraiment pas ergonomique. J'ai énormément de doutes quant à l'utilisation de ce bouton, mis à part en termes de déclencheur quand vous êtes en photo paysage. Mais en effet, avec une version Pro Max, vous avez tellement de porte-à-faux en fait du téléphone qui est vers le haut, que c'est assez compliqué d'accéder à ce bouton et ça fait faire une gymnastique de pouces qui est pas du tout ergonomique. Je ne suis pas persuadé en l'état actuel du développement de software et hardware que ce bouton restera très longtemps sur les iPhones. Quoi qu'il en soit, comme vous l'avez très certainement vu sur d'autres publications, ce bouton permet d'accéder très rapidement à l'appareil photo, d'accéder également à une fonction de zoom et à d'autres fonctionnalités. C'est intéressant dans l'absolu, mais par contre en termes d'utilisation, moi je trouve ça beaucoup moins pratique que l'écran, si ce n'est l'utilisation en termes de déclencheur pour faire une photo. Mais pour le reste, le bouton volume faisait exactement la même chose. Pour rappel, est-ce que ça marche encore d'ailleurs? Ouais, ça fonctionne encore. Donc sincèrement, l'intérêt de ce bouton est limité. Et changer d'iPhone juste pour avoir ce bouton, aucun intérêt. Pour le reste, bien évidemment, les écrans sont toujours aussi beaux. Donc comme j'ai dit avant, 6,3 pouces et 6,9 pouces. Technologie Super Retina XDR. ProMotion 120 Hz, ça ne change pas. On a une densité aux alentours de 460 pixels par pouce sur les deux modèles. Le taux d'optimisation de la face avant s'est encore amélioré par rapport à l'itération précédente, ce qui fait que malgré un agrandissement en termes d'affichage, le form factor des smartphones n'évolue pas beaucoup. Le design en tant que tel n'évolue pas non plus énormément, ça reste toujours un châssis en titane, on retrouve également un dos en verre mat texturé. L'écran est quant à lui toujours protégé par cette même technologie Ceramic Shield qui a bien sûr évolué. Cela veut dire une résistance accrue aux rayures et aux chocs par rapport à l'ancienne itération encore une fois. Au niveau de l'autonomie, c'est un petit peu mieux, notamment sur la version 16 Pro. On annonce une autonomie en lecture vidéo de 27 heures alors que l'iPhone 15 Pro standard annonçait 23 heures environ, donc ça c'est plutôt intéressant à tester, ce que je vais faire dans les prochains jours. Et concernant la recharge, on a une compatibilité MagSafe 25 watts sur les deux modèles. Pour le reste, cette année, il faut quand même savoir que les deux smartphones sont équivalents. À l'époque, on avait quand même une différence entre un iPhone 15 Pro et un iPhone 15 Pro Max, notamment au niveau de la longueur focale. Aujourd'hui, l'iPhone 16 Pro Max n'est ni plus ni moins qu'un iPhone 16 Pro, simplement agrandi, il n'y a aucune différence en termes de performance ou de captation photo ou vidéo. Ce sont vraiment deux jumeaux, simplement il y en a un qui a grandi un petit peu plus que l'autre. Le seul capteur qui évolue encore une fois sur ces deux modèles est le capteur qui est couplé à l'optique ultra grand angle de 13 mm. Celui-ci passe de 12 à 48 mégapixels avec toujours une ouverture à f2.2. Ça permet bien sûr de cropper un petit peu plus sur la photo, notamment si vous voulez la retoucher en post-traitement. Quoi qu'il en soit, dans l'absolu, de toute façon, le smartphone capture des photos en 12 mégapixels, donc avec des photosites 4 fois plus grands, pour capter un petit peu plus de lumière, pour moins monter en ISO et du coup générer moins de bruit sur les photos. Si vous souhaitez accéder à cette nouvelle définition de 48 mégapixels, il faudra directement le choisir dans les paramètres. Donc vous l'aurez compris, dans l'absolu, il n'y a absolument aucune différence en termes de qualité photo entre l'iPhone 16 Pro et l'iPhone 15 Pro.
Point intéressant néanmoins en termes de captation vidéo, on gagne aujourd'hui la 4K à 120 fps, ce qui n'existait pas jusqu'alors. L'iPhone était capable de filmer en 4K à 60 fps depuis des années, je crois que même l'iPhone 8 était capable de le faire. Aujourd'hui Apple met à jour cette fonctionnalité et on a donc accès à la 4K à 120 fps, ce qui apporte bien sûr une possibilité de faire des slow motion un petit peu plus qualitatifs avec une excellente définition. Néanmoins cette fonctionnalité sera selon moi assez accessoire encore une fois pour l'instant. En effet il est compliqué aujourd'hui d'afficher de la 4K à 120 fps en état brut. C'est impossible d'afficher une vidéo à 120 fps sur YouTube. Peu d'écrans de PC, de smartphone ou de télévision peuvent également gérer de la 4K à 120 fps de manière brute. Donc c'est une évolution qui est intéressante pour l'avenir, à voir, mais encore une fois, peu de différence avec l'iPhone 15 Pro. Et autre nouveauté encore une fois sur la partie captation vidéo notamment, on a aujourd'hui 4 micros de qualité studio installés directement sur le smartphone avec une technologie de réduction de vent. On a également la possibilité de choisir d'où provient le son lors de la vidéo, s'il faut faire un focus sur la voix, un focus sur l'environnement, etc. Ça permet d'optimiser un petit peu, encore une fois, la captation sonore quand vous faites une vidéo. Alors effectivement, on entend clairement une différence lorsque le smartphone fait un focus sur la voix ou non. Quoi qu'il en soit, si vous êtes un vidéaste amateur ou confirmé, vous avez de toute évidence un microphone externe pour gérer vos vidéos. Autre nouveauté relativement mineure sur ces iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, ils sont compatibles avec le Wi-Fi en version 7. Pour rappel, l'iPhone 15 Pro et 15 Pro Max étaient quant à eux compatible avec le Wi-Fi en version 6E uniquement. Et la dernière nouveauté en termes de performance est bien sûr l'apparition de la nouvelle puce proposée par Apple en version A18 Pro. Voilà donc pour la présentation de cet iPhone 16 Pro et de cet iPhone 16 Pro Max. Encore une fois, très peu de choses à dire parce que très peu de nouveautés. C'est assez compliqué encore une fois d'expliquer un remplacement d'un iPhone 15 Pro ou même d'un 14 Pro par ces deux modèles. J'ai choisi de vous présenter la version titane noire et la version titane sable. La version noire n'a vraiment aucune différence avec l'ancienne version. La version sable, finalement, c'est du gold un petit peu moins prononcé. L'apparition de ce bouton commande photo, sincèrement, il faut vraiment s'y faire. Alors déjà, en termes d'ergonomie, comme je l'ai dit avant, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas l'habitude de tenir mon téléphone si bas pour pouvoir faire ce genre de manipulation. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est un ajout pertinent? Pour le reste, ce sont des smartphones qui sont vraiment très proches de l'ancienne itération. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, merci d'avoir suivi cette vidéo, je posterai bien sûr les photos et vidéos réalisées avec ces iPhones sur mon compte Instagram, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.